Bonjour, bonjour. Alors, une vidéo aujourd'hui pour parler de ce qui se passe en ce moment. Alors, c'est rare que je fasse des vidéos comme ça. J'ai pas du tout la prétention de faire des prophéties et encore moins l'intention de faire des prophéties. C'est juste pour expliquer un phénomène qui est réel et peut-être que ça peut aider dans la compréhension de ce qui se passe à beaucoup de personnes qui sont éveillées et qui se demandent mais pourquoi je dors pas? Pourquoi je suis fatigué parfois? Il y a des moments où j'ai plein d'énergie et puis des moments où j'en ai pas du tout. Alors il y a un phénomène pour tous ceux qui ont accès à l'invisible, on va dire, même dans les couches inférieures. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui ont une connexion qui leur permet de voir dans l'invisible ce qui se passe quand une personne meurt. Donc, je ne vais pas reparler de la fusion de l'esprit et de l'âme et du karma et de toutes ces histoires. Mais je vais résumer. On est sur la Terre et donc on est obligatoirement dépendant d'une certaine programmation dans la matière. C'est-à-dire qu'on est programmé. Alors effectivement, les âmes qui sortent des corps charnels, c'est-à-dire quand un homme meurt sur la Terre, l'âme n'est toujours pas fusionnée avec l'esprit, dans la quasi-totalité des cas. Donc, ce qui veut dire que l'âme reste ignorante. Donc l'âme, elle est ce qu'on appelle en prison. Donc elle va se diriger dans l'astral, c'est-à-dire assez proche de la Terre, dans le système solaire, dans des dimensions, des 4 dimensions inférieures. Et elle va, si elle a bien évolué, elle va aller dans un endroit qui s'appelle le haut astral, le fameux paradis des chrétiens ou le nirvana des hindous, le grand Manitou, et elle va revenir s'incarner sur la Terre pour évoluer. Donc en fait, c'est ce que vivent la grande majorité et quasi la totalité des hommes sur la Terre. Parce qu'il y a certains êtres descendants, mais ça c'est vraiment exceptionnel. Donc en fait, ça c'est un schéma qui marche depuis très très longtemps. Alors c'est vrai que depuis une trentaine d'années maintenant, certaines personnes, dont l'âme a énormément évolué, ont commencé un chemin d'initiation, c'est-à-dire un chemin de fusion, où l'âme reconnecte avec son esprit, avec son essence. Et pour toutes ces personnes-là, c'est assez traumatisant, c'était assez compliqué, il n'y a rien en vidéo, il n'y a rien d'écrit pratiquement. Il commence juste depuis quelques années à y avoir un peu moins de stupidité, mais c'est un chemin qu'on fait individuellement. Donc c'est pour ça qu'au départ, obligatoirement, on n'est pas assujetti à toutes ces choses-là. C'est-à-dire à la religion, la spiritualité, toutes ces choses-là. Toujours est-il que pour tous ceux qui arrivent à faire passer des âmes, parce qu'on dit le mot passeur d'âme, le problème c'est que la plupart du temps, les gens font passer les âmes mais ils ne savent pas où vont les âmes. Mais les âmes vont dans l'astral et puis vont se réincarner dans un autre corps physique. Donc vous pouvez depuis très longtemps dire à une personne, ah ben, ton père qui est décédé, et ben, il est en attente de se réincarner, puis, ou alors il est déjà réincarné, parce que depuis une cinquantaine d'années, ça va très vite, les réincarnations ne tardent pas. Mais voilà, depuis quelques mois, je vais dire, la première révolution dans la transmutation, je parle des hommes, a commencé déjà dans le monde invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines âmes de personnes qui décèdent sur la Terre, au lieu de rester bloquées dans l'astral pour revenir sur Gaïa s'incarner, migrent sur d'autres systèmes solaires, sur d'autres expériences planétaires, à un niveau de vibration adéquat pour leur évolution. C'est-à-dire que la vibration de la Terre monte constamment. C'est facile, ça c'est documenté pour le coup. Donc c'est autant physique en Hertz, dans la matière, pour les scientifiques, que dans l'invisible. Donc la vibration de la Terre monte. On est à la fin d'une civilisation, on est à la fin de l'involution et on arrive dans la nouvelle civilisation qu'on appelle l'évolution.
c'est-à-dire dans la 6e phase. Donc, ceux qui vont pouvoir, c'est pas une histoire de pouvoir, ceux qui ont une âme qui a assez évolué et qui vont participer, parce que c'est ce qu'ils doivent faire dans l'évolution de Gaïa, la continuation de cette expérience sur la Terre, ceux-là peuvent rester, participer, parce que leur corps physique et la fusion de tout leur corps leur permet d'assimiler des vibrations de haute fréquence. Évidemment, on sent tous ce rouleau compresseur, puisque la vibration de la Terre augmente tous les jours. Pour le corps physique, c'est assez compliqué, pour nos cellules, tout simplement, pour nos structures moléculaires. Et effectivement, tous ceux qui n'ont pas assez évolué vont partir de la Terre. Alors peut-être qu'un jour ils reviendront, dans des milliers d'années, s'ils évoluent correctement sur d'autres systèmes, sur d'autres expériences planétaires autres que Gaïa, et que peut-être que dans le tout, il sera décidé, choisi, où ils devront revenir sur la Terre pour participer à l'expérience de la Terre. Alors, pour pouvoir assimiler ça, intégrer ça, il faut absolument être dans la neutralité et enlever toute approche humaine du 3D, c'est-à-dire enlever toute approche de la matière uniquement. Et quand je dis la matière, c'est tout ce qui est émotionnel aussi. Alors, comme je l'ai dit, comme je l'ai écrit dans l'article, évidemment, rester spectateur devant la destruction totale qui est en route depuis bien longtemps, mais qui s'accélère à une vitesse grand V en ce moment, de tout ce qu'il y a sur la Terre, ou ce qu'il y avait, c'est pas facile. Donc on a tous des programmes. Donc c'est bien, il faut bien comprendre que tout ce qui est émotionnel, attachement, c'est programmé. Voilà, le chat est mort, je pleure, je suis triste. C'est un programme. Si vous étiez neutre et éveillé, le chat décède, vous pourriez connecter complètement avec le chat qui retourne sur sa planète ou qui va ailleurs faire autre chose, qui est venu sur la Terre pour participer à l'expérience planétaire et qui est venu partager un bout de temps avec vous et un bout d'évolution, et vous ne seriez pas triste du tout. Alors, c'est pareil pour tous les événements qui se passent aujourd'hui. Donc effectivement, beaucoup d'espèces animales disparaissent, beaucoup d'espèces végétales disparaissent, parce que tout simplement, c'est la fin d'un cycle. Ces êtres-là sont venus pour évoluer, pour participer à l'expérience planétaire. Elles ont fini leur mission, on pourrait dire, ou ce que vous voulez. Et elles vont directement repartir sur leur planète. De la même manière, les peuples ancestrales qui sont encore en Amazonie, dans la jungle, ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui n'ont pas évolué, ils sont amenés à disparaître. Tout simplement. Parce que dans l'évolution, on pourrait dire qu'à un moment donné sur la Terre, leur participation dans la matière a été importante pour l'équilibre, pour l'évolution, pour tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, non. Donc, ça se termine. Alors, d'une manière ou d'une autre. Évidemment, en tant qu'humain, c'est dégueulasse, c'est ignoble. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre, tant au niveau politique, des guerres, de l'alimentation, tout ce que vous voulez, vous pouvez tout critiquer. Ça ne sert absolument à rien. La neutralité, c'est l'unique porte. Et oui, il faut être costaud psychiquement. Il faut être très costaud pour pouvoir gérer toute la partie émotionnelle et mentale. C'est-à-dire qu'une personne qui est en voie de fusion, elle n'est plus attachée à la vie. Et pourtant, elle vit à ce moment-là. Elle n'est plus attachée à la vie parce que son ego n'existe plus. Il est complètement dissous. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir appréhender tout ça.
Alors effectivement, je reviens sur ce que je disais, on est vraiment dans le début de la fin. Le début de la fin, ça veut dire qu'il y a une migration énorme des âmes sur d'autres systèmes solaires. Alors ce processus, il n'y a rien qui est écrit, hein. Alors toutes les prophéties, vous pouvez les mettre à la poubelle, puisque effectivement, tout va ne pas se passer exactement comme tout a été écrit pendant des siècles et des siècles. Alors c'est vrai que si vous prenez l'Apocalypse de Saint Jean, il dit que les êtres de lumière vont être très esseulés et vont beaucoup souffrir. Effectivement, pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui connectées à la réalité et qui ont accès au mystère, c'est-à-dire de personnes qui vivent, et je dirais pas dans l'inconscience, mais dans l'intelligence, qui est l'étape supérieure, qui arrivent à sortir du tunnel et qui ont accès au plan supérieur et à tout ce qu'il y a de réel, en fait, et qui ont accès à, effectivement, qui peuvent observer l'utilisation, l'esclavagisme des hommes sur la Terre par des entités ou des êtres qui se nourrissent de leur énergie. Quand vous avez accès à tout ça, ça veut dire que vous êtes assez solide pour pouvoir ne pas être influencé par tout ça. Donc oui, aujourd'hui, on subit tous, même la personne éveillée, parce que la personne éveillée qui est connectée au tout, et qui, même si elle n'est plus attachée à toutes ces valeurs humaines, son hypersensibilité croissante va faire qu'elle va ressentir, sentir au plus profond d'elle-même les atrocités de ce qui se passe sur la Terre. Alors, on peut même l'expliquer dans la matière scientifiquement. Aujourd'hui, il y a des éruptions solaires, il y a des êtres qui modifient les conditions climatologiques, il y a beaucoup de choses comme ça, il y a des décisions politiques. Aujourd'hui, si vous prenez du recul et qu'il n'y a pas de gentils et pas de méchants, vous pouvez savoir qu'il y a un président qui sonne la trompette. C'est son nom. Et donc la trompette, elle réveille. Elle réveille tout le monde, à tous les niveaux. Donc quand la trompette sonne, c'est le moment où l'assaut est donné. Donc c'est un peu ça ce qu'on vit en ce moment. Alors, il ne s'agit pas du tout d'avoir peur. Il suffit juste d'être conscient et en toute intelligence de s'adapter et de vivre. Alors, c'est quand même intéressant de comprendre que pour tous ceux qui sont, je ne sais pas, thérapeutes, médiums et tout ça, qu'effectivement, il se passe quelque chose et quand vous allez travailler sur les âmes, effectivement, il se passe quelque chose. Elles vont dans d'autres dimensions. Alors, vous pouvez peut-être suivre le parcours d'une âme instantanément, mais ça ne sert à rien en fait. Et là, j'arrive sur une autre notion, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous en chacun des autres. Mais il y a une partie de nous dans l'arbre du jardin, dans la feuille du jardin, dans la brique de la maison. Il y a une partie de nous chez notre voisin et chez n'importe quel être qui est sur la planète Gaïa. Et pour cette raison, vu le degré de souffrance et de peur qu'il y a en ce moment sur la Terre, vous pouvez sentir au plus profond de vous qu'une partie de vous subit ça. Donc, ça reste de la programmation. Et c'est là que c'est important de faire intervenir l'intelligence et la conscience pour gérer ces choses-là. Si vous avez accès aux parties supérieures, vous êtes tout à fait conscient qu'il y a des êtres qui étaient mandatés pendant des siècles pour l'involution, c'est-à-dire pour faire accomplir la programmation, le karma des personnes, et qui se sont nourris de tous les hommes. C'est comme un garde-manger. Et effectivement, il y a une sélection qui s'est faite dans les dernières années, et vous allez voir de plus en plus d'écarts entre les personnes qui sont en train de reconnecter à leur essence
et qui peuvent assimiler dans leur corps des vibrations très hautes, ce qui n'est pas facile du tout, c'est pas un cadeau, c'est une expérience traumatisante et il faut être très costaud. Et puis ceux qui effectivement ne sont toujours pas reliés à leur essence. Alors comment vivre en société au milieu de tout ça? Ben, il faut s'adapter. Il faut s'adapter tout simplement. Si vous êtes dans l'instant présent, vous allez toujours recevoir de l'information de là où vous devez être, de ce que vous devez faire pour effectivement préparer l'avenir. Une étape fondamentale, c'est de vivre le présent, dans le lâcher-prise, c'est-à-dire ne plus avoir aucune influence du passé et ne plus avoir peur du futur. Mais une fois que vous avez détruit votre ego et que vous arrivez à gérer votre émotion, vous serez toujours projeté dans le futur, puisque si vous êtes que dans le présent, vous n'allez pas pouvoir avancer plus que ça. Alors vous allez avoir beaucoup d'informations, mais le présent crée le futur. C'est pour ça que je dis que rien n'est écrit de ce qui va se passer. Le seul phénomène qui est important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, des âmes, des êtres, migrent de la Terre sur d'autres planètes et ne reviendront pas ici. Donc ça, c'est un processus. Alors, il y a des milliards et des milliards et des milliards d'âmes comme ça qui étaient dans l'astral, beaucoup plus que sur les 8 milliards, que les 8 milliards qu'il y a sur la Terre. Il y a des âmes qui migrent déjà sans venir d'un corps charnel, qui sont partis. C'est vraiment, au niveau logistique, c'est costaud hein, quand même. Hein. Au niveau des plans supérieurs, au niveau de toute la technologie et de tous ces voyages-là, c'est assez costaud. Mais c'est vraiment une indication, en tant qu'humain, qui montre que il va falloir être costaud dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, puisque la vibration ne va pas s'arrêter. Ça va continuer. Ça va continuer. Alors moi, ça fait plus de 10 ans que beaucoup de gens m'appellent en me disant qu'est-ce qui va se passer, mon Dieu, et tout, avec tout ce qui s'est passé sur la Terre, au niveau politique, au niveau des guerres et tout ça. Et je réponds toujours à tout le monde, vis ton présent, vis ta vie, adapte-toi. Ne prends pas sur toi, émotionnellement, tout ce qui se passe. Et je le dirai toujours, la Terre, elle s'en fout de la pollution, elle s'en fout de tout ça. Il peut y avoir des bombes atomiques partout. En 1000 ans, elle se régénère. Et donc, enlever tout sentiment de culpabilité, qui est quelque chose qui est ancré en nous, c'est le pire du pire, et travailler sur vos peurs. Il n'y a aucune peur à avoir. Alors, faites attention parce que plus vous allez être avancé, plus vous allez avoir accès à de l'information. Cette information peut déranger votre entourage. Donc, ne jugez pas les actes des autres. N'essayez pas de convaincre les autres. On ne peut pas aller sur la montagne en bikini, il fait trop froid. Donc, vous n'essayez pas de faire comprendre à quelqu'un dont l'âme n'a pas assez évolué. Elle doit vivre son expérience, elle doit vivre sa vie, elle est programmée, elle vit de sa programmation. Et si vous divulguez, vous ne gérez pas intelligemment l'information dont vous disposez, vous allez soit choquer les personnes que vous avez en face de vous, donc créer des peurs qui sont inutiles, soit vous allez être incompris et rejeté, tout simplement. Donc, ça fait partie du chemin d'être assez fort pour rester invisible parfois. Alors la bonne nouvelle, c'est que toutes les personnes qui sont en processus de fusion, d'intégration de l'âme avec l'esprit et qui auront donc ce que j'appelle la mort blanche, qui vont mourir consciemment et qui ont passé, je le sais, je l'ai vécu tellement des dizaines d'années seul, enfin, on a la capacité télépathique de se reconnecter, de vivre des choses ensemble. Donc il y aura des amitiés très fortes,
Évidemment, sur la Terre, c'est important d'avoir un entourage amical pour avoir de la stabilité émotionnelle. Et donc, de plus en plus, ça va se produire. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en phase d'évolution, qui vont continuer à participer à l'expérience planétaire, petit à petit vont se reconnecter et vont agir. Et c'est déjà le cas pour pas mal de personnes. C'est-à-dire agir sur les plans supérieurs qui travaillent sur la Terre pour modifier la matière. Voilà. Alors, ne soyez pas triste, ne soyez pas heureux non plus par rapport à ce changement des âmes qui migrent sur d'autres planètes. Moi, il y a une dame qui m'a dit il n'y a pas longtemps, ou l'an dernier, enfin je sais plus, qui m'a dit, ah ben, ma mère est décédée, je suis très contente maintenant, elle est avec mon père au ciel. Bon, ben, si elle est contente comme ça sert à quoi de lui dire que c'est pas vrai? Ça sert à quoi de lui dire que une fois qu'on meurt, l'ego se dissout et on s'en fout de la famille et de tout ce qui a pu se passer? Laissez les personnes dans leurs croyances. C'est par votre exemple que vous allez pouvoir faire évoluer l'autre. Donc, oui, aujourd'hui, il se passe quelque chose qui n'est jamais arrivé, en fait, sur l'expérience planétaire, sur les milliers et les milliers et les milliers d'années. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Faut souhaiter bonne chance à toutes les âmes pour qu'elles y aillent sur des plans sympas, sur d'autres endroits. Elles vont sur d'autres planètes qui sont comme la Terre, qui font une expérience planétaire de la matière, quelque part dans une autre galaxie, dans un autre univers. Et puis, c'est pas du tout une compétition. Donc, c'est pas celui qui a assez évolué pour être lui, il va continuer à faire partie de l'expérience planétaire. Justement, ceux qui vont faire partie de l'expérience planétaire pour continuer cette histoire, ils ont plus d'ego, ils en ont rien à foutre. C'est juste une expérience. Donc voilà. Bon, j'espère que tout va bien, que vous arrivez à vous recentrer par rapport à tout ça. Si vous ne dormez pas, c'est pas grave, acceptez-le, gérez au mieux, faites des siestes. Si vous êtes fatigué, prenez des temps de repos, profitez des moments où il y a des surplus d'énergie. Des fois, quand on ne dort pas, c'est que ça nous permet, en étant conscient au niveau planétaire, de ne pas être autant reprogrammé la nuit. C'est tout. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Merci, au revoir.